C'était un après-midi tranquille, un de ces moments où le quartier semble soupirer de paresse. J'étais sur le porche, en train de savourer un café frais tout en feuilletant un magazine, lorsque le bruit d'un camion en mouvement a attiré mon attention. J'ai regardé par-dessus la clôture et il était là, le nouveau voisin, luttant seul pour transporter un lourd fauteuil dans l'allée étroite de la maison voisine. Il était grand, avec de larges épaules qui révélaient une force physique qu'il ne savait peut-être pas très bien utiliser. Il avait des cheveux bruns légèrement en bataille et un visage qui paraissait jeune, mais marqué par quelque chose que je ne parvenais pas à déchiffrer immédiatement. Sa façon d'éviter le regard des aides du camion, préférant se concentrer sur les cartons, en disait long. Il était réservé, le genre de personne qui préférait passer inaperçu. Pendant que je regardais, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment les voisins commençaient à émerger par les fenêtres et les portails. Le quartier avait cette manie, une sorte de curiosité insatiable qui faisait de toute nouveauté un sujet pendant des jours. Les murmures couraient déjà. Qui peut-il être? Est-ce qu'il vit seul? Il a l'air un peu étrange. J'étais moi-même intriguée. Ce n'était pas tous les jours qu'une personne aussi jeune, probablement dans la trentaine, emménageait dans ce quartier. La plupart des maisons étaient occupées par des familles ou des couples âgés, comme mon mari et moi. C'était peut-être ce qui rendait sa présence si inhabituelle. Le lendemain, alors que j'arrosais le jardin, j'ai revu le nouveau voisin. Il était dans le jardin, déplaçant quelques plantes comme pour essayer de se familiariser avec les lieux. Il portait un simple t-shirt et un jean, mais ce qui a retenu mon attention, c'est sa posture. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il n'était pas à sa place. J'ai décidé de dire « Salut ». Après tout, il serait impoli d'ignorer quelqu'un qui habite si près. Je me suis dirigée vers la clôture et j'ai appelé. « Salut voisin. Bienvenue dans le quartier. » Il releva la tête, visiblement surpris. Pendant un instant, il parut hésiter, puis il s'approcha. « Salut, merci. Je m'appelle Raphaël. » La façon dont il parlait, avec sa voix basse et légèrement tremblante, n'a fait que confirmer mes soupçons. Il était timide, très timide. « Je m'appelle Clara. J'habite à côté. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez. » Il sourit de côté, un sourire timide mais sincère. « Merci, Clara. C'est agréable de savoir que j'ai des voisins sympathiques. » Après cette brève rencontre, j'ai commencé à remarquer davantage de choses à son sujet. Raphaël était discret, presque invisible. Il partait tôt et revenait tard, toujours seul. Parfois, je restais dans le jardin avec un livre, ou simplement assis, regardant le ciel comme quelqu'un portant le monde sur ses épaules. Malgré sa réserve, il y avait quelque chose chez lui qui piquait ma curiosité. Il semblait porteur d'une histoire que personne ne connaissait, et sans le vouloir, j'ai eu envie d'en savoir plus sur cet homme qui, même s'il essayait de se cacher, ne passait pas inaperçu. C'est quelques jours après le déménagement que le premier véritable contact a lieu. Je revenais du marché, mes sacs pleins et mon sac à main pendu d'un côté, lorsque j'ai vu Raphaël franchir les portes de sa maison. Il semblait coincé, essayant de fermer le cadenas qui insistait pour ne pas fonctionner. C'était drôle à quel point quelque chose d'aussi simple semblait être un tel défi pour lui. « Tu veux de l'aide, voisin ?» ai-je demandé, sans trop réfléchir. Il se tourna rapidement, manquant presque de lâcher la serrure. Ses yeux rencontrèrent les miens pendant un moment et je vis l'embarras sur son visage. « Ah, non, merci, je peux le faire, » répondit-il, mais le ton incertain et le sourire maladroit trahissaient qu'il n'en était pas si sûr. Je me suis approchée en laissant les sacs par terre et j'ai insisté. « Écoute, cette serrure est un peu capricieuse. » J'ai vu plusieurs fois le résident précédent se débattre avec. Laisse-moi jeter un œil. Il hésita un instant, comme s'il ne savait pas comment réagir à ma présence si proche, mais il finit par reculer. Si cela ne te dérange pas. J'ai ri. Dérangé? Bien sûr. C'est bien d'avoir quelque chose à faire, sinon je finis par passer ma journée à arroser des plantes qui n'ont même pas besoin de beaucoup d'eau. Alors que je réparais la serrure, j'ai senti son regard sur moi, non pas d'une manière invasive, mais d'une manière curieuse. Il semblait étudier mes gestes, se demandant peut-être pourquoi j'aidais ou essayant simplement de comprendre qui j'étais. « Tu n'as pas l'air d'être d'ici », commentai-je sans le regarder directement. C'était ma tentative de briser la glace. « Non.
J'ai déménagé récemment. Je suis venu à cause du travail, répondit-il d'une voix basse mais polie. Avec quoi est-ce que je travaille? Je suis programmeur. Je travaille à domicile la plupart du temps. Ah, alors tu fais partie de ces gens qui restent enfermés devant l'ordinateur toute la journée, non? J'ai plaisanté. Il a ri, timidement, et j'ai apprécié ce moment de détente. J'ai réussi à déverrouiller le cadenas et je le lui ai remis. Prêt. Maintenant, vous connaissez le truc. Il a pris le cadenas et m'a remercié, mais d'une manière qui m'a fait réaliser quelque chose. Raphaël n'était pas seulement timide, il était déconcertant, comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'interagir, surtout avec les femmes. Sa posture, la façon dont il bougeait ses mains, le regard qui détournait constamment le mien, tout l'indiquait. Par curiosité, j'ai demandé, « Vivez-vous seul ?» Il hocha la tête. Oui. En fait, j'ai toujours vécu seul. Ça doit être un peu solitaire, non? Il haussa les épaules, essayant de paraître indifférent, mais sa réponse fut sur un ton presque mélancolique. Je suis habitué. Cette phrase m'est restée en tête après mon entrée dans la maison. Il y avait quelque chose chez lui qui m'intriguait, qui dépassait ce que l'on voyait en surface. Raphaël était poli, gentil, mais extrêmement renfermé. Il n'avait pas cette confiance en soi dont font preuve beaucoup d'hommes, ce charme naturel, voire forcé, que nous avons tant l'habitude de voir. Non, il était différent. En déchargeant les courses, j'ai réalisé que je pensais à lui plus que j'aurais dû. Ce n'était pas seulement à cause de sa timidité, mais à cause de ce mélange de vulnérabilité et de mystère qui l'entourait. Cela ressemblait à un livre fermé, avec des pages que j'avais une étrange envie de feuilleter, même si je savais que cela pouvait être une curiosité dangereuse. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer encore plus la solitude de Raphaël. Il sortait rarement et quand il le faisait, il était toujours seul. Les interactions que nous avons eues ont été rapides, mais elles ont toujours laissé une marque, comme s'il essayait de s'habituer à la présence de quelqu'un, même s'il ne s'agissait que d'un voisin curieux. Il y avait quelque chose de profondément humain dans son inexpérience, quelque chose qui le rendait à la fois intrigant et maladroit. Et, sans même m'en rendre compte, j'étais de plus en plus intéressé à comprendre qui il était réellement. C'était un après-midi chaud et le soleil semblait plus intense que d'habitude. J'étais sur le balcon, profitant de l'ombre, quand j'ai aperçu Raphaël à travers la fenêtre de sa maison. Il était assis dans le jardin, sous un arbre, avec un livre à la main, mais il semblait distrait. De temps en temps, il passait la main dans ses cheveux, lissant les mèches avec un geste nerveux que je commençais à reconnaître. Sur un coup de tête et peut-être parce que je voulais aussi me distraire, j'ai décidé de l'appeler. « Raphaël, viens ici. Il fait trop chaud dehors pour être seul. » Il hésita, comme toujours, mais finit par mettre le livre de côté et se dirigea vers mon portail. « Il va bien. Je pense qu'une pause serait bien. » Peu de temps après, nous étions assis sur le porche, un verre de limonade dans chacune de nos mains. La conversation commença doucement, tournant autour de plaisanteries. Il a commenté le livre qu'il lisait et j'ai expliqué que le quartier était plus animé avant que les enfants ne grandissent. Raphaël était toujours réservé, mais il semblait commencer à se détendre davantage avec moi. « As-tu toujours été comme ça, si calme ?» ai-je demandé, essayant d'évoquer quelque chose de plus personnel. Il eut un sourire gêné. « Je ne sais pas si je suis décontracté ou si je suis juste, habitué à être seul, » répondit-il. « Mais qu'en est-il des amis? Famille? Cela ne te manque-t-il pas d'avoir quelqu'un autour de toi? » Raphaël haussa les épaules. « Je suis habitué. J'ai toujours été plus introverti. J'avais des amis à l'école, mais au fil du temps, chacun s'est séparé. Et ma famille? Bon, nous sommes proches, mais chacun a sa vie. » Je restai silencieux un moment, essayant de le déchiffrer. Il semblait à l'aise, mais il y avait quelque chose dans ses paroles qui sonnait comme un bouclier. J'ai décidé de tester un peu plus, curieux de comprendre ce qui le rendait si réservé. « Et les copines? Ne me dis pas que tu n'as jamais eu d'eux. » Raphaël rit, mais ce fut un rire bref, presque nerveux. Il baissa les yeux sur le verre, comme s'il cherchait la réponse à l'intérieur, avant de me regarder. « Je ne l'ai jamais fait, » dit-il avec une sincérité qui m'a surpris. Je pensais qu'il plaisantait.
Ah, arrête ça. Un gars comme toi, jamais? Il secoua la tête. Ce n'est pas une blague. Je n'ai jamais eu de petite amie. En fait, je n'ai jamais été avec personne. Ces paroles tombèrent comme une pierre dans la conversation. Je n'ai pas su quoi dire tout de suite, mais mon visage a dû montrer à quel point cela m'avait choqué. Il le remarqua et essaya d'alléger le poids de la révélation avec un sourire maladroit. C'est un peu étrange, non? Je sais que des gens de mon âge ont vécu ça, mais, je ne sais pas. Cela n'est jamais arrivé. Ce n'est pas bizarre, dis-je en essayant de ne pas paraître condescendant. Juste, inhabituel. Il haussa encore les épaules. J'ai toujours été timide. Je n'ai jamais su comment joindre quelqu'un. Et les quelques fois où j'ai essayé, eh bien, ça n'a pas marché. Alors j'ai en quelque sorte laissé tomber. Il y avait quelque chose de profondément vulnérable dans ce moment. Raphaël ne semblait pas gêné, juste résigné, comme s'il avait accepté que cette partie de la vie n'était pas pour lui. Cela m'a touché d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mais cela ne veut pas dire que cela n'arrivera pas, dis-je en essayant de lui remonter le moral. Vous êtes jeune, intelligent, un gars bien. Il a peut-être juste besoin d'un petit coup de pouce. Il rit, plus détendu cette fois. Tu es gentille, Clara. Je pense que personne ne m'a jamais dit ça. Alors c'est parce que tu parles aux mauvaises personnes, répondis-je, avec un sourire qu'il me rendit, bien que toujours avec cette timidité caractéristique. Après son retour à la maison, j'ai continué à y penser. Ce n'était pas courant de rencontrer quelqu'un comme Raphaël. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il y avait bien plus en lui que la façade réservée qu'il montrait au monde. Et, d'une manière ou d'une autre, j'ai ressenti un véritable désir de l'aider, même si c'était juste pour lui montrer que la vie pouvait encore le surprendre. Après la confession inattendue de Raphaël, j'avoue que ma curiosité à son égard n'a fait qu'augmenter. Ce n'était pas seulement l'histoire inhabituelle qu'il véhiculait, mais aussi la façon dont il semblait vivre dans un monde à part, isolé, presque comme s'il était caché de quelque chose ou de quelqu'un. Je me retrouvais, de temps en temps, à observer discrètement ses habitudes à travers la fenêtre de la cuisine ou le balcon, essayant de mieux comprendre qui était cet homme qui semblait si déplacé, mais en même temps intrigant. La routine de Raphaël était étonnamment prévisible. Il était méthodique, presque méticuleux. Le matin, je le voyais toujours arroser le petit jardin qui commençait à se former dans la cour. Il prenait soin des plantes avec un dévouement qui semblait être plus qu'un simple passe-temps. C'était comme si ce rituel matinal était une manière d'organiser le chaos de la vie. Après cela, il a disparu dans la maison et n'est réapparu qu'en fin d'après-midi. Lorsque son travail lui permettait une pause, il préférait passer du temps à l'extérieur. Assis à l'ombre de l'arbre dans le jardin, un livre à la main ou des écouteurs dans les oreilles, Raphaël semblait plongé dans son propre monde. Je n'entendais pas ce qu'il entendait, mais parfois je voyais sa tête bouger légèrement, comme s'il suivait le rythme d'une musique. Il n'était pas difficile de remarquer qu'il évitait les interactions sociales. Parfois, les voisins essayaient d'entamer une conversation avec lui, Monsieur Joao, de la maison d'en face, ou Dona Cida, qui aimait toujours accueillir de nouveaux résidents, mais Raphaël ne s'attardait jamais. Il était poli, bien sûr, mais ses réponses courtes et sa manière hâtive de mettre fin aux conversations montraient qu'il préférait être seul. Cet isolement m'intriguait encore plus. Comment quelqu'un d'aussi jeune a-t-il pu vivre de manière aussi isolée? Il ne recevait pas de visiteurs, il ne sortait jamais avec des amis, il ne semblait même pas se soucier de connaître davantage de gens dans le quartier. Tout ce que je voyais, c'était lui sortir au marché ou à la pharmacie, toujours seul, et revenir avec les mêmes petits sacs, comme si c'était suffisant pour une seule journée. J'ai commencé à remarquer les détails, sans même m'en rendre compte. La façon dont il ajustait ses écouteurs lorsqu'il était dans le jardin, comme s'il voulait se déconnecter du monde. Sa façon de feuilleter les livres, avec calme, mais avec une concentration presque obsessionnelle. Il semblait vivre à son rythme, complètement déconnecté de l'agitation et des attentes de la plupart des gens. Pendant un moment, je me suis demandé si c'était le résultat d'une certaine déception. Avait-il déjà essayé d'être différent et avait-il simplement abandonné? Ou n'a-t-il jamais su comment vraiment se connecter avec le monde? J'ai aussi commencé à remarquer quelque chose qui me faisait sourire. Parfois, quand il pensait que personne ne le regardait,
Raphaël semblait se perdre dans des rêveries. Il continuait de regarder le ciel, posant son menton dans ses mains, comme s'il essayait de déchiffrer une énigme invisible. À ces moments-là, son expression changeait. Il semblait plus léger, presque rêveur. Ses observations, aussi subtiles soient-elles, ont commencé à créer une image plus claire de qui était Raphaël. Il n'était pas seulement timide ou réservé. C'était quelqu'un qui semblait avoir construit une bulle autour de lui, peut-être pour se protéger, peut-être parce qu'il n'avait jamais su comment la briser. Et d'une manière ou d'une autre, j'avais l'impression que je pouvais l'aider à voir ce qu'il y avait au-delà. Après tout, personne ne mérite de vivre enfermé à l'intérieur de lui-même, surtout quelqu'un avec autant de potentiel que lui. Après des semaines passées à observer Raphaël et à échanger occasionnellement quelques mots avec lui à la porte ou sur le trottoir, j'ai décidé qu'il fallait faire quelque chose. Ce n'était pas seulement la curiosité qui m'attirait, même si je ne pouvais nier que le mystère qui l'entourait m'attirait d'une manière difficile à expliquer. C'était aussi de la compassion. Il avait l'air d'un type bien, mais tellement enfermé dans lui-même que si quelqu'un ne lui avait pas tendu la main, il aurait pu passer toute sa vie comme ça, seul, invisible, regardant le monde se dérouler à travers la fenêtre. Et peut-être, juste peut-être, qu'il y avait une pointe d'attirance dans tout cela. Raphaël avait un comportement qui, aussi timide et maladroit soit-il, était captivant. C'était le genre d'homme qui ne savait pas à quel point il était intéressant, et cela le rendait encore plus intrigant. J'ai décidé que je devais l'aider, même si c'était avec un petit coup de pouce. Au début, je ne savais pas exactement comment faire, mais l'idée a progressivement pris forme. Ce ne serait bien sûr pas invasif. Raphaël semblait être du genre à reculer encore plus face à une pression directe. Il fallait que ce soit quelque chose de subtil, qui le fasse se sentir à l'aise et en sécurité, mais en même temps, le fasse sortir de cette bulle. La première étape consistait à gagner sa confiance. Même si nous avions déjà échangé quelques conversations, j'avais besoin d'approfondir cela, de le mettre plus à l'aise avec moi. Le lendemain matin, quand je l'ai vu dans le jardin, arrangeant ses plantes comme d'habitude, j'ai sauté sur l'occasion. « Raphaël !» J'ai appelé, de l'autre côté de la barrière. Il m'a regardé, un peu surpris, comme s'il ne s'attendait pas à être interrompu. « J'ai besoin d'aide. Vous savez comment travailler avec la technologie, n'est-ce pas ? » « Ah oui, un peu. »« Pourquoi ?» répondit-il en se dirigeant vers la clôture. « Mon ordinateur portable est en désordre. Il plante tout le temps et je ne sais pas quoi faire d'autre. Pourriez-vous jeter un œil ? » Il hésita mais finit par accepter. « Bien sûr, je peux essayer. Voulez-vous que je vienne là-bas ou que je l'amène ici ? Venez ici. » Nous en avons profité et avons pris un café. Quand il est arrivé, j'ai réalisé qu'il était nerveux. Il tenait le cahier comme s'il s'agissait d'un objet fragile, et la façon dont il regardait autour de la pièce, ne sachant pas où s'asseoir, était presque drôle. Je lui ai préparé du café pendant qu'il regardait son ordinateur et j'ai entamé une conversation pour qu'il se sente plus à l'aise. « Avez-vous toujours aimé la technologie ? » ? « Oui. Depuis que je suis enfant. C'était l'une des rares choses qui me faisait du bien. J'étais un peu différent des autres. » « Différent comment ? » ? « Ah, j'ai toujours été plus calme, plus, pour moi-même. Je suppose que je n'ai jamais su comment m'intégrer très bien. C'était le signal parfait pour commencer le véritable plan. Tu sais, Raphaël, parfois nous avons besoin que quelqu'un nous donne un coup de pouce. Ce n'est pas facile de sortir seul de sa zone de confort. Il leva les yeux de son carnet, visiblement suspicieux. Pousser ? Oui. Genre, avez-vous déjà pensé à essayer de nouvelles choses ? Rencontrer des gens, peut-être sortir un peu plus ? Il rit nerveusement. Je suppose que ce n'est pas vraiment mon truc. Mais ça pourrait l'être, ai-je insisté avec un sourire encourageant. Vous êtes jeune, vous avez le temps d'explorer. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il resta silencieux pendant un moment et je réalisai qu'il réfléchissait à ce que je disais. Je ne voulais pas insister davantage ce jour-là, mais je savais que j'avais planté une graine. Mon plan était simple, lui faire comprendre que le monde extérieur n'était pas aussi effrayant qu'il l'imaginait. Les jours suivants, j'ai continué à engager des conversations, toujours sur un ton léger et détendu. Je l'ai invité pour de petites choses,
un café, une promenade sur la place, voire une visite au marché. Petit à petit, il a commencé à l'accepter et j'ai réalisé que la nervosité initiale laissait la place à quelque chose de différent, de la curiosité, peut-être même un peu de confiance. Pourtant, je savais que le plus grand défi était encore à venir. Il ne suffisait pas de le faire quitter la maison ou de parler davantage. Le véritable obstacle serait de l'aider à faire le premier pas dans sa vie amoureuse et même si je ne savais pas exactement comment faire, j'étais déterminée à essayer. Parce qu'au fond, Raphaël méritait plus que la solitude qu'il avait lui-même acceptée comme inévitable. Et qui sait, peut-être que je trouverais aussi quelque chose de nouveau dans le processus. C'était un changement subtil mais indéniable. Après quelques semaines de conversations plus fréquentes et de petits gestes de rapprochement, j'ai commencé à remarquer quelque chose de différent dans les yeux de Raphaël. Il ne me regardait plus avec cette timidité inébranlable, détournant le regard dès que nos regards se croisaient. Il y avait là quelque chose de nouveau, de plus curieux, de plus attentif, comme s'il cherchait à comprendre ce qui se passait exactement entre nous. Tout a commencé par les compliments. Au début, ils étaient presque innocents, sortant maladroitement et de manière inattendue. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes sur le porche, il est apparu à la porte. « Tes fleurs sont toujours si belles. Je pense que c'est parce que tu prends soin d'eux avec amour, » dit-il soudain. J'ai été surpris, non pas par l'observation, mais par la façon dont il l'a dit, sincère mais un peu nerveux, comme s'il testait les mots avant de les lâcher. « Merci, Raphaël, répondis-je en souriant, et remarquai la légère rougeur qui montait sur son visage. Vous faites également un excellent travail avec votre jardin. J'ai vu que tu avais le talent pour ça. Les échanges de compliments sont devenus plus fréquents. J'ai bien sûr encouragé, en utilisant des mots simples, mais avec un ton qui impliquait quelque chose de plus. Tu es très observateur, tu le sais, ou j'admire à quel point vous êtes dévoué à ce que vous faites. Des petites phrases qui laissaient dans l'air une atmosphère différente, une tension qu'il semblait ressentir, mais qu'il ne savait pas interpréter. Les rencontres occasionnelles sur le porche ont commencé à paraître moins décontractées. Raphaël semblait apparaître plus souvent, prétendant toujours qu'il se dirigeait simplement vers la porte ou qu'il ajustait quelque chose dans la cour. Parfois, il venait à la clôture et entamait une conversation sans que j'aie besoin de l'appeler. C'est à un de ces moments que j'ai remarqué à quel point les regards changeaient. Nous parlions de musique, quelque chose qu'il aimait, et alors qu'il expliquait pourquoi il aimait un groupe en particulier, ses yeux rencontrèrent les miens et y restèrent plus longtemps que d'habitude. Ce n'était pas seulement de la timidité ou de l'hésitation. C'était comme s'il essayait de dire quelque chose qu'il ne savait pas encore comment exprimer. J'en profitais pour taquiner un peu, sur un ton léger mais calculé. Raphaël, saviez-vous que lorsque vous parlez de quelque chose que vous aimez, vos yeux s'illuminent d'une manière particulière ? Il était visiblement déconcerté, mais rit. Je ne savais pas, mais je suppose que c'est une bonne chose, non ? C'est génial, répondis-je avec un sourire qui laissait intentionnellement quelque chose de plus en suspens. Au fil des jours, la tension est devenue plus palpable. Il ne détournait plus aussi vite le regard lorsque je le regardais, et sa posture, bien qu'encore légèrement renfermée, commençait à s'ouvrir. Il y a un moment précis qui m'est resté en tête. Nous étions sur le porche, en train de discuter à nouveau, lorsqu'une brise m'a fait tomber une mèche de cheveux au visage. Raphaël s'arrêta de parler un instant, sans s'en rendre compte, le regarda fixement. « Qu'est-ce que c'était » ai-je demandé, feignant la désinvolture. « Ah, rien, » répondit-il, mais ses yeux étaient toujours fixés sur moi. « Tu n'es pas doué pour mentir, » plaisantai-je en riant. Il rit aussi, mais l'embarras dans son sourire disait tout. C'était un jeu délicat, un équilibre entre provocation et réconfort, entre montrer de l'intérêt sans lui mettre la pression. Raphaël était encore inexpérimenté et tout mouvement brusque pouvait le faire reculer. Mais il apprenait, même lentement et par intermittence. Chaque échange de regards, chaque compliment, chaque rencontre apparemment innocente était un pas en avant. J'ai senti la tension monter entre nous, et même si je savais que cela faisait partie de mon plan pour l'aider, je ne pouvais pas non plus ignorer à quel point cela m'affectait. Raphaël avait quelque chose qui me retenait, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Peut-être était-ce le mélange de vulnérabilité et de potentiel qu'il portait, ou peut-être était-ce simplement le fait que, d'une manière ou d'une autre, il m'a aussi fait ressentir quelque chose de nouveau.
Le jeu de séduction ne faisait que commencer, mais à ce moment-là, nous savions tous les deux que quelque chose était en train de changer. Et même si aucun de nous ne l'a dit à voix haute, l'électricité dans l'air était indéniable. C'était un après-midi d'automne et le ciel était nuageux dès le petit matin. J'étais sur le porche, en train de disposer des pots de fleurs, lorsque le premier tonnerre résonna au loin. Le vent commença à souffler plus fort et il fallut quelques minutes avant que la pluie ne tombe en gouttes épaisses et lourdes. Alors que j'apportais les derniers vases dans la maison, j'ai vu Raphaël sortir précipitamment de sous l'arbre dans le jardin, essayant de protéger les livres qu'il lisait avec une veste. J'ai crié malgré le bruit de la pluie, « Raphaël, viens ici. Tu finiras trempé. » Il a hésité un instant, puis il a franchi le portail et est arrivé sur mon porche, haletant et trempé. Ses cheveux étaient mouillés et sa chemise ajustée révélait une silhouette que je n'avais pas remarquée auparavant. Malgré son inconfort évident, il eut un sourire timide. Je suppose que j'ai sous-estimé la pluie. Entrez, ça ne sert à rien de rester ici comme ça, dit-il en lui tenant la porte ouverte. Raphaël avait l'air déconcerté, comme s'il ne savait pas s'il devait accepter l'invitation, mais la pluie ne lui laissait pas beaucoup d'options. Il entra, tenant toujours le livre mouillé, et se tint au milieu de la pièce, ne sachant visiblement pas où se placer. « Tu vas attraper un rhume comme ça », dis-je en tendant une serviette et en essayant de ne pas rire de la situation. « Asseyez-vous là. Je vais te chercher des vêtements secs. » Il marmonna un merci, toujours un peu mal à l'aise, tout en se séchant. Je suis revenu avec un vieux t-shirt que mon frère avait laissé lors d'une visite, et il l'a accepté à contre-séure. Lorsqu'il sortit de la salle de bain, vêtu de vêtements un peu plus grands que lui, il semblait moins nerveux. « Est-ce que c'est mieux ?» ai-je demandé en allumant la bouilloire. « Je vais faire du thé. La pluie ne semble pas près de s'arrêter. »« Oui, merci », répondit-il en s'asseyant plus naturellement sur le canapé. Raphaël commença à regarder autour de lui, remarquant les petits détails qu'il n'avait jamais vus auparavant. « Votre maison est très accueillante. »« Je suis content que tu le penses, » répondis-je en m'asseyant sur le canapé à côté de lui. « Pas trop près, mais suffisamment pour que notre présence soit intime. » Pendant un moment, nous avons parlé de choses simples, la météo, les livres qu'il aimait, et même la musique qu'il écoutait. Mais au fil des minutes, j'ai remarqué que quelque chose changeait dans l'atmosphère. Le bruit de la pluie dehors créait une toile de fond paisible, presque hypnotique, et Raphaël semblait plus détendu que je ne l'avais jamais vu. « Tu as l'air différent aujourd'hui », commentai-je en le regardant. Il haussa un sourcil, intrigué. « Plus, en vrac. J'aime voir ça. » Il rit nerveusement, mais ne détourna pas le regard. « Je pense que c'est parce que tu me mets à l'aise. Je ne suis pas habitué à ça. Je ne pense pas que vous donniez aux gens une chance de vraiment vous connaître, » taquinai-je avec un sourire. Mais quand cela arrive, il est impossible de ne pas t'aimer. Cette fois, il ne put empêcher le rougissement de son visage. Raphaël détourna le regard pendant un moment, puis se tourna vers moi. Ses yeux avaient quelque chose de différent, un mélange de nervosité et de courage. « Tu es très gentille avec moi, Clara, » dit-il d'une voix basse mais ferme. Je n'ai jamais su comment m'ouvrir à quelqu'un. Je suppose que j'ai peur de ne pas être assez bon. La sincérité de sa voix m'a désarmé. Je me rapprochai un peu, posant ma main sur la sienne, un geste simple, mais plein d'intention. Raphaël, tu dois arrêter de te sous-estimer. Vous êtes incroyable comme vous êtes. Il suffit d'y croire. Il resta silencieux, regardant nos mains un instant. Lorsqu'il m'a regardé à nouveau, j'ai vu que quelque chose avait changé. Il était plus confiant, même si ce n'était que pour un instant. L'espace entre nous semblait avoir disparu. Le bruit de la pluie était la seule chose qui remplissait le silence lorsque nos regards se croisèrent. C'était comme si tout autour de nous avait disparu, ne nous laissant que tous les deux là, dans cette pièce. C'est à ce moment-là que j'ai senti pour la première fois que Raphaël commençait vraiment à s'ouvrir, à sortir de cette coquille qu'il s'était construite au fil des années. Et même si j'avais prévu de l'aider à franchir cette étape, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir mon cœur s'emballer aussi. Le jeu changeait et je ne savais pas vraiment qui le dirigeait. Après l'après-midi pluvieux que nous avons passé ensemble, quelque chose chez Raphaël semblait différent. Il était plus confiant, mais timide, mais c'était comme si la barrière entre nous commençait à céder.
Quelques jours plus tard, j'ai pris courage et je l'ai invité à dîner chez moi. J'ai fait l'invitation avec désinvolture, mais avec la claire intention de créer un moment privilégié. Raphaël, tu es toujours seul. Et si tu dînais avec moi demain? Rien de grand-chose, juste de la bonne nourriture et une conversation pour changer. Il a hésité, comme toujours, mais, à ma grande surprise, a accepté. D'accord, je pense que ce serait bien, répondit-il avec un sourire timide. J'ai passé la journée suivante à planifier. Je ne voulais pas que ce soit trop élaboré, mais je savais aussi qu'il fallait créer une atmosphère accueillante. J'ai choisi un vin rouge doux, qui s'accordait avec le plat simple que j'avais préparé, des pâtes à la sauce maison, accompagnées d'une salade légère. J'ai allumé des bougies sur la table et j'ai choisi une musique calme à jouer en arrière-plan. Je voulais qu'il se sente à l'aise, mais aussi qu'il réalise que cette nuit était spéciale. Quand Raphaël arriva, ponctuel comme toujours, il avait l'air plus soigné que d'habitude. Il portait une chemise boutonnée qui, bien que simple, mettait en valeur son apparence attrayante et sans prétention. Il tenait une bouteille de vin, visiblement nerveux. Je ne savais pas quoi apporter. « J'espère que c'est bon, » dit-il en tendant la bouteille. « C'est parfait, » répondis-je en prenant le vin et en le conduisant à l'intérieur. « Asseyez-vous, installez-vous confortablement. Le dîner est presque prêt. » Pendant que nous servions à manger, nous parlions de choses insignifiantes. Raphaël semblait plus détendu que prévu, peut-être en raison de la familiarité que nous avions bâtie. Lorsque nous avons commencé à manger, la conversation s'est déroulée naturellement, mais à chaque gorgée de vin, il est devenu plus ouvert, plus détendu. « Tu cuisines vraiment très bien, » loua-t-il en s'essuyant le coin de la bouche avec la serviette. « Merci, » répondis-je en riant. « Mais tu devrais aussi essayer de cuisiner. Qui sait, peut-être découvrirez-vous un talent caché ?» Il rit, puis devint sérieux un instant. « Tu m'encourages toujours, Clara. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui croit en moi. » Le ton de la conversation commença à changer. Alors que nous terminions notre repas, le vin semblait faire effet, le relaxant encore plus. Il a commencé à parler de lui, partageant des histoires de son enfance, des peurs et des insécurités qu'il avait façonnées au fil des années. « J'ai toujours été différent, » avoua-t-il en regardant le verre de vin qu'il faisait tournoyer entre ses doigts. « Je n'ai jamais su comment entrer en contact avec les gens. Je me suis toujours senti inadéquat. » J'ai posé ma main sur la sienne, comme je l'avais fait lors d'un après-midi pluvieux. « Tu n'es pas à la hauteur, Raphaël. Il vous suffit de vous permettre d'être qui vous êtes, sans crainte. » Il m'a regardé et à ce moment-là, la proximité physique est devenue palpable. Nous étions assis côte à côte sur le canapé et l'espace entre nous semblait se rétrécir de seconde en seconde. La douce lueur des bougies se reflétait dans ses yeux, fixés sur les miens. « Tu me crois vraiment, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à voix basse. « Je le crois, » répondis-je tout aussi doucement. La tension entre nous était presque électrique. Il se pencha légèrement en avant, comme s'il rassemblait tout son courage. Le temps semblait ralentir. Lorsque nos lèvres se sont finalement rencontrées, c'était comme si le monde qui nous entourait avait cessé d'exister. Le baiser commença timidement, mais devint bientôt plus confiant. Je sentais toute son insécurité céder la place à quelque chose de plus intense, de plus vrai. Ses mains, qui au début hésitaient à me toucher, trouvèrent finalement mon visage, ses doigts parcourant mes cheveux avec une délicatesse presque respectueuse. La soirée qui a commencé par un simple dîner s'est transformée en quelque chose de bien plus grand. Raphaël, malgré son inexpérience, s'est donné complètement, comme quelqu'un qui avait attendu ce moment toute sa vie. Ce fut une expérience transformatrice non seulement pour lui, mais aussi pour moi. Il y avait quelque chose de pur dans la façon dont il me regardait, comme si j'étais la personne la plus importante au monde à ce moment-là. Quand l'aube est arrivée, nous étions allongés côte à côte sur le canapé, la musique jouant toujours doucement en arrière-plan. Raphaël se tourna vers moi, un sourire timide aux lèvres. « Merci, Clara. Pour tout. » Je lui rendis mon sourire, touchant doucement son visage. « Ce n'est que le début, Raphaël. » Et d'une manière ou d'une autre, je savais que j'avais raison. Cette nuit-là, quelque chose avait changé, pas seulement pour lui, mais pour nous deux.
après cette nuit inoubliable, quelque chose de profondément changé chez Raphaël. Cela se voyait dans sa façon de marcher, plus droit, comme s'il avait enfin trouvé une place dans le monde qui semblait auparavant lui échapper. La timidité était toujours là, mais désormais mêlée à une confiance retrouvée, un équilibre intrigant entre vulnérabilité et détermination. Les premiers jours après le dîner ont été marqués par de petits gestes qui montraient clairement à quel point il se transformait. Le lendemain, par exemple, il s'est présenté à ma porte avec un sourire timide et un bouquet de fleurs simples mais soigneusement choisies. « Je ne savais pas comment vous remercier, pour tout, » dit-il maladroitement mais sincèrement. J'ai souri, touché par ce geste. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Raphaël. Je veux juste que tu continues à être toi. » « Mais c'est tout, » répondit-il, les yeux brillants d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « J'apprends à aimer qui je suis, et tu m'as aidé à voir ça. » Dès lors, il commence à s'ouvrir au monde d'une manière qui aurait été inimaginable auparavant. Raphaël a commencé à accepter les invitations des voisins à de petits rassemblements dans le quartier, ce qu'il évitait toujours. Au début, il était plus réservé, mais sa présence n'était plus marquée par le malaise qu'elle était auparavant. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer qu'il participait davantage aux conversations, risquant même certaines blagues qui provoquaient de véritables rires de la part des autres. Un moment mémorable a été celui où il a décidé de rejoindre le groupe de course qui s'est déroulé dans le parc près de chez lui. J'ai toujours voulu essayer, mais je pensais que je ne serais pas assez bon, a-t-il avoué lorsqu'il m'a dit. Maintenant, je pense qu'il n'y a aucun mal à essayer. Petit à petit, il retrouve du plaisir dans des choses qui lui semblaient auparavant inaccessibles. Un jour, il est arrivé chez moi avec un vinyle sous le bras, les yeux brillants comme ceux d'un enfant qui aurait découvert quelque chose d'extraordinaire. « Clara, tu dois entendre ça de ma part. C'est l'un de mes groupes préférés. » Assis dans le salon, écoutant de la musique, j'ai réalisé que Raphaël n'avait pas perdu son essence introspective. Il était toujours l'homme gentil et contemplatif que je connaissais, mais il y avait maintenant une nouvelle couche, quelqu'un qui n'avait plus peur d'explorer le monde et de le partager avec les autres. Toutefois, la transformation n'était pas seulement externe. Il a également commencé à regarder en lui-même plus généreusement. Lors d'une conversation lors d'une de nos nuits ensemble, il a ouvert son cœur d'une manière qui m'a profondément ému. Vous savez, commença-t-il en levant les yeux vers le ciel étoilé depuis le balcon, pendant longtemps, j'ai pensé que je n'étais pas assez. Pas seulement pour les autres, mais pour moi-même. Je me suis caché parce que je pensais que si les gens me connaissaient vraiment, ils n'apprécieraient pas ce qu'ils trouveraient. J'ai posé ma main sur la sienne, l'encourageant à continuer. Mais maintenant, je ne sais pas. Je pense que j'apprends qu'être moi-même suffit. Que je n'ai pas besoin d'être parfait ou de tout savoir pour être accepté. Et tu m'as montré ça, Clara. Tu as cru en moi alors que je ne croyais même pas en toi. Mes yeux se sont remplis de larmes alors que je souriais. Tu as toujours été suffisant, Raphaël. J'avais juste besoin de voir ça. Ce changement a également commencé à se refléter dans la façon dont il interagissait avec moi. Si auparavant il attendait de moi que je prenne toutes les initiatives, Raphaël apprenait désormais à exprimer plus directement ses désirs et ses sentiments. Il m'a surpris avec des gestes simples, mais pleins de sens, comme me demander de faire une promenade dans le parc ou me préparer un petit déjeuner improvisé un dimanche farniente. Malgré les changements, Raphaël n'a jamais cessé d'être celui qu'il était. Sa gentillesse, sa patience et son sens du détail sont restés intacts. Il n'a pas perdu l'essence qui le rendait unique, il a simplement trouvé le courage de le montrer au monde. Voir sa transformation a été l'une des expériences les plus enrichissantes de ma vie. Non seulement parce que je savais que j'avais un rôle à jouer, mais parce que je me suis aussi transformée en cours de route. Raphaël m'a appris que parfois les changements les plus puissants viennent des endroits les plus inattendus et que même les personnes les plus renfermées peuvent s'épanouir lorsqu'elles trouvent quelqu'un prêt à arroser leurs racines. Raphaël n'était plus l'homme timide et peu sûr de lui que je connaissais, mais il était toujours Raphaël. Et ça, pour moi, c'était la plus belle chose de toutes. Le temps avait passé vite et avec le recul, j'ai réalisé que ce qui avait commencé comme un simple geste d'aide, un acte de compassion, s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Je ne savais pas exactement à quel moment la frontière entre l'amitié et quelque chose de plus mince s'était estompée, mais la vérité était que, désormais,
il y avait quelque chose entre nous qui ne pouvait plus être ignoré. Le lien était palpable, encore plus fort qu'avant, et d'une manière ou d'une autre, nous savions tous les deux qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ces derniers mois, notre coexistence était devenue naturelle. Les après-midi étaient consacrés à des conversations détendues et à des rires partagés, et même de petits gestes quotidiens, comme des invitations à boire un café ou à se promener dans le parc, transportaient une énergie différente, presque comme si nous créions notre propre monde. Mais ce qui m'a fasciné, en le regardant, c'est à quel point Raphaël avait évolué, non seulement en tant qu'homme, mais en tant qu'être humain. Il s'était permis de s'ouvrir, de se montrer vulnérable d'une manière qui, jusqu'à récemment, semblait impossible. C'était comme si, tout au long de ce voyage, nous avions tous deux grandi de manière inattendue. Par une chaude après-midi d'été, nous avons décidé de pique-niquer dans le parc. Le vent était doux et le soleil semblait projeter une lumière dorée sur tout ce qui nous entourait. Raphaël était plus détendu que jamais, parlant avec enthousiasme de ses nouveaux projets, de ses projets pour l'avenir. Je l'écoutais attentivement, heureuse de le voir si confiant, mais en même temps ressentant un léger pincement au cœur de ce qu'il était avant, le garçon timide d'accent grave côté qui se cachait derrière ses insécurités. Il a changé, mais moi aussi. Alors que nous nous installions sur la serviette sur la pelouse, il m'a regardé avec une intensité qui m'a surpris. « Clara » commença-t-il, sa voix remplie d'une honnêteté qui semblait avoir mûri avec le temps. « Je ne sais pas si je pourrais vous remercier assez pour tout. Tu es la personne qui m'a le plus aidé à voir qui je suis vraiment. Et, involontairement, cela m'a aidé à devenir quelqu'un que je n'aurais jamais pensé devenir. » J'ai souri, mais mon cœur était serré, comme si une partie de moi savait que ce moment de pure connexion, de silence partagé entre deux cœurs qui se comprenaient sans mots, disait au revoir à quelque chose, peut-être le secret, peut-être ce qui existait entre nous avant, quand nous n'étions que deux voisins, complices de la découverte d'un nouveau chemin. « Je n'ai rien fait, Raphaël, dis-je en essayant de cacher l'émotion qui m'envahissait. J'ai juste cru en toi, et au fond, je pense que tu es bien plus que tu ne l'imaginais. » Mais il y avait quelque chose de non dit, quelque chose qui planait entre nous. Je savais que notre rencontre avait été plus qu'une simple aide, plus qu'un échange de regards et de paroles. Il y a eu un impact qui a dépassé ce que nous pouvions tous deux comprendre à l'époque. À travers tout cela, il n'était pas seulement quelqu'un que j'ai aidé, il m'a également aidé, m'a mis au défi de regarder à l'intérieur de moi-même et de remettre en question mes propres limites. Je n'aurais jamais imaginé à quel point il me serait essentiel. Le silence qui s'établit entre nous était lourd mais confortable. Les regards que nous avons échangés en disaient plus que 1000 mots ne pourraient en exprimer. Pendant un instant, le monde autour d'eux sembla disparaître, l'herbe fraîche, le bruit des enfants jouant au loin, même l'éclat du soleil s'estompa au second plan. Raphaël m'a regardé et, avec un doux sourire, a dit « Je n'aurais jamais imaginé que cela puisse arriver. Que je pourrais tellement changer. Que je pourrais trouver quelqu'un comme toi. » Ces paroles, douces, avaient un poids immense. Je savais qu'il ne parlait pas seulement de sa transformation, mais de la nôtre. Tout ce que nous avions vécu ensemble, chaque geste, chaque parole, chaque instant nous avait marqué d'une manière que nous ne pouvions plus ignorer. Et en le regardant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ce sentiment n'était pas unilatéral. Il y avait aussi quelque chose en moi qui avait changé, quelque chose que je ne savais pas comment nommer, mais c'était là, palpitant entre nous. Je n'aurais jamais imaginé non plus que je serais ici, avec toi, comme ça. Mais d'une manière ou d'une autre, tout cela a du sens, répondis-je d'une voix brisée. La vérité est que même si notre histoire a été marquée par l'aide et la guérison, elle m'a également donné une nouvelle perspective sur ce que signifie être véritablement connecté à quelqu'un. Il n'y avait plus de secret, plus de distance. Tout ce qui existait était la pure essence de deux êtres qui, pour des raisons imprévues, s'étaient trouvés au bon moment. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que notre voyage ne consistait pas seulement à s'entraider, mais à partager toute une vie d'expérience, d'apprentissage et de découverte. Raphaël avait été le catalyseur de quelque chose en moi dont j'ignorais même l'existence. Mais plus encore, il m'a montré le pouvoir de transformation qui ne se produit que lorsque la vulnérabilité rencontre la confiance, lorsque l'on s'autorise à s'abandonner à quelque chose de plus grand que soi. La nuit venue, nous rentrions déjà chez nous, en silence, mais maintenant avec le sentiment qu'il n'y avait plus rien à dire entre nous. Nous savions ce que nous partagions, et cela suffisait.
Parfois, la plus grande transformation ne se produit pas à cause de quelque chose de grand, mais du simple fait d'être ouvert à ce que la vie a à offrir, et c'est sans aucun doute ce qui a changé nos vies pour toujours.